Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le détecteur de fumée dans mon couloir clignote en code Morse et j'ai commis l'erreur de le déchiffrer. Je tiens tout d'abord à préciser que je ne suis pas quelqu'un de paranoïaque. Je ne vérifie pas 2 fois mes serrures. Je ne crois pas aux fantômes. Je n'ai jamais de toute ma vie eu l'impression que quelque chose m'observait. Je dis cela parce que je m'apprête à décrire ce qui m'a transformé en quelqu'un que je ne reconnais pas. Et j'ai besoin de le mettre par écrit avant de me convaincre que cela n'arrive pas. Il y a 3 semaines, j'ai remarqué que le détecteur de fumée dans mon couloir clignotait bizarrement. Tous les détecteurs de fumée clignotent. Cette petite LED rouge clignote une fois toutes les 30 ou 40 secondes pour nous indiquer que la pile est en bon état. Le mien a fait ça pendant les 2 années où j'ai vécu ici. C'était régulier, c'était prévisible. Un bruit de fond qu'on ne remarque plus après la première semaine. Le 3 mars, il a commencé à clignoter par rafale. 2 clignotements rapides. Pause. 3 clignotements rapides. Pause. Un long clignotement. Ce n'était plus irrégulier, ça avait un rythme. Je suis resté dans le couloir à l'observer pendant environ 5 minutes avant de conclure que c'était un problème de pile, de me dire que je la remplacerais le week-end et d'aller me coucher. La nuit suivante, je l'ai remarqué à nouveau. Les mêmes séries, le même rythme, un motif différent de celui de la nuit précédente. Je suis radio-amateur. J'ai obtenu ma licence à l'université, principalement parce qu'une fille qui me plaisait s'y intéressait, et je n'ai jamais abandonné cette passion après son départ. Je mentionne ça parce que ça signifie que je connais le code Morse. Pas couramment, mais suffisamment. Le problème, c'est que je ne pensais pas au code Morse quand j'observais le clignotement du détecteur. Mais à un moment donné, mon cerveau a commencé à analyser automatiquement les séries de clignotements, de la même manière qu'on commence à lire les sous-titres, même quand on parle la langue. Et j'ai réalisé que ces clignotements n'étaient pas aléatoires. Ils épelaient mon nom, mon prénom complet, 7 lettres, répétées 3 fois, puis une pause, puis ça recommençait. Je me tenais dans mon couloir à 23 heures, regardant un détecteur de fumée clignoter mon nom, et j'ai envie de vous dire que j'avais peur, mais ce n'est pas tout à fait exact. Je me sentais gêné, comme si j'étais le genre de personne qui voit des formes dans les nuages et pense qu'elles ont une signification. Je me suis dit que je cherchais des correspondances, que je voyais un signal dans le bruit. Le cerveau humain fait ça, je le sais. Je suis allé me coucher. La nuit suivante, j'ai réglé mon téléphone pour enregistrer le détecteur. Je l'ai laissé fonctionner de minuit à 6 heures du matin. Le matin, j'ai visionné l'enregistrement à une vitesse 2 fois plus rapide et j'ai retranscrit chaque clignotement. De minuit à 1h15, il a clignoté mon nom en boucle. De 1h15 à 3h40, il a clignoté « Je te vois d'ici ». De 3h40 à 5h55, il a clignoté « Tu as l'air différent quand tu dors ». Je me suis assis à la table de ma cuisine avec mon cahier de transcription et j'ai lu ces phrases 4 fois. Mes mains faisaient quelque chose qu'elles n'avaient jamais fait auparavant. Elles ne tremblaient pas, elles vibraient. Ce tremblement rapide et fin, comme si mes os fredonnaient. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai décroché le détecteur de fumée du plafond. Un modèle standard à pile, pas de Wi-Fi, pas de fonctionnalité intelligente, aucune connexion à quoi que ce soit. J'ai ouvert le compartiment à pile. Une pile de 9 volts, légèrement corrodée. J'ai retiré la pile. J'ai posé le détecteur sur le plan de travail de ma cuisine. La LED a clignoté une fois.
sans pile, sans aucune source d'alimentation. Un seul clignotement. Je l'ai observé pendant 10 minutes après ça. Rien, juste celui-là. Je l'ai jeté dans la benne à ordures derrière mon immeuble. J'en ai acheté un nouveau à la quincaillerie le lendemain matin. Je l'ai installé avec une pile neuve et je l'ai testé. Un clignotement normal et régulier. Je me suis senti stupide d'être aussi soulagé. Cette nuit-là, le nouveau détecteur a clignoté normalement jusqu'à 1h du matin. Puis les messages ont commencé à affluer. « Tu m'as jeté ». Je l'ai retranscrit en temps réel, debout dans mon couloir dans le noir, la lampe de mon téléphone braquée vers le plafond, mon cahier dans l'autre main. « Tu m'as jeté, mais je ne suis pas dans le détecteur, je suis dans le plafond. J'ai toujours été dans le plafond. Le détecteur, c'est juste ma façon de te parler. » J'ai arrêté de transcrire. Je suis resté là longtemps à regarder vers le haut. Mon plafond est en plaque de plâtre standard, blanc cassé. Il y a une petite tache d'humidité près de la salle de bain, due à une fuite que le propriétaire a réparée avant mon emménagement. Rien d'inhabituel, rien d'anormal, c'est juste un plafond. Et le détecteur, lui, a clignoté à nouveau. Ne retire pas celui-là, c'est sombre ici sans la lumière. Et j'ai besoin de te voir pour m'assurer que tu es toujours en sécurité. Je dois expliquer pourquoi cette phrase a brisé quelque chose en moi. Tout ce qui avait précédé était effrayant. Mon nom, je peux te voir, tu as l'air si différent quand tu dors. Tout cela est menaçant, je peux gérer ce qui est menaçant. Une menace signifie que quelque chose veut te faire du mal et que tu peux y faire face. Mais j'ai besoin de te voir pour m'assurer que tu vas bien n'est pas une menace. C'est une marque de protection. Quelque chose dans mon plafond m'observe à travers la LED d'un détecteur de fumée et pense ainsi veiller sur ma sécurité. Ce n'est pas de la colère parce que j'ai jeté l'ancien, c'est de l'inquiétude à l'idée que, sans cette lumière, il ne puisse plus me surveiller correctement. Je ne sais pas ce qui est le pire. Quelque chose dans son plafond qui veut nous faire du mal, ou quelque chose dans notre plafond qui nous aime. J'ai installé une petite webcam sur ma bibliothèque, l'objectif pointé vers le plafond du couloir. Je l'ai réglé pour qu'elle enregistre toute la nuit. J'ai visionné les images le lendemain matin. Le détecteur a clignoté par rafale toute la nuit. Je n'ai pas noté ces moments-là. Je me concentrais sur autre chose dans les images. À 3h47 du matin, pendant exactement 11 secondes, la LED rouge a cessé de clignoter et est restée allumée en continu. Une lumière fixe. Et dans cette lueur rouge fixe, plaquée contre le plafond autour du détecteur de fumée, il y avait un visage. Pas derrière le plafond, pas à l'intérieur des plaques de plâtre. Collé contre la surface, comme quelqu'un allongé face contre terre de l'autre côté d'un sol en verre. Les traits étaient compressés, aplatis, comme quand un enfant colle son visage contre une vitre. Mais les proportions n'étaient pas les bonnes. Le visage était trop large, la bouche était trop longue, et il regardait droit vers le bas, à travers le détecteur, dans le couloir, près de la chambre où je dors. J'ai mis la vidéo en pause. J'ai zoomé, mais je ne savais pas à quoi je m'attendais. Mais je m'attendais à quelque chose de monstrueux, ou au moins à quelque chose d'étrange, à quelque chose que je pourrais pointer du doigt et dire « ce n'est pas humain, c'est autre chose, c'est quelque chose que je peux classer et donc gérer ». Non. Ce visage, c'est le mien. Pas semblable au mien, c'est le mien. C'est mon front, c'est mon nez, la cicatrice au-dessus de mon sourcil gauche datant de mes 12 ans est même là. Mon visage pressé contre le plafond de l'autre côté, regardant vers la chambre où je dormais, arborant une expression que je n'ai jamais eue. Chaque trait est exact, mais l'expression est fausse. C'est la façon dont on regarde la nourriture quand on n'a pas mangé depuis des jours. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de menace,
Il y a juste de la faim. Une faim profonde, patiente, désespérée. Puis mon visage a souri. Je n'ai plus dormi dans ma chambre depuis. J'ai déplacé mon matelas dans le salon. Le détecteur de fumée du salon clignote normalement, lui, et je le vérifie tous les soirs. Jusqu'à présent, le visage ne m'a pas suivi. Mais la nuit dernière, à 2 heures du matin, je me suis réveillé et j'ai regardé le détecteur du salon. Il a clignoté une fois, une seule fois, hors du rythme. Je suis resté allongé dans le noir pendant 3 heures à l'observer. Ça ne s'est pas reproduit. Ce matin, j'ai découvert une fissure au plafond du salon qui n'était pas là hier. Petite, à peine visible. Je n'arrête pas de me dire que ce n'est qu'une fissure. Je vous dis ça parce que j'ai besoin que quelqu'un me dise quoi faire. Je ne peux pas appeler mon propriétaire et lui dire qu'il y a un visage dans mon plafond. Je ne peux pas rompre mon bail parce qu'un détecteur de fumée a clignoté mon nom. Mais je ne peux pas continuer à vivre sous quelque chose qui me ressemble et qui me regarde dormir avec un visage aussi affamé. Le détecteur du couloir clignote toujours par rafale. Je peux le voir d'où je suis assis, mais je ne vais pas le traduire. Non, je ne vais pas le traduire, car il a clignoté à nouveau mon nom. Je l'ai su sans avoir besoin de traduire. On apprend le rythme de son propre nom plus vite qu'on ne le pense. La fissure au plafond du salon est légèrement plus longue qu'elle ne l'était ce matin. Je l'ai mesurée avec une règle avant de commencer à vous dire ceci. Elle faisait 10 centimètres, elle en fait maintenant 11. Quelque chose dans mon plafond me suit de pièce en pièce. Et ça a mon visage. Ça croit me protéger, et ça se rapproche. Je ne pense pas que le plafond tiendra encore très longtemps, et je ne pense pas que ce qui va en sortir me ressemblera encore quand ça arrivera.